Bienvenue chers élèves. Contrôle numéro 3. Exercice 1. Première question. Montrez que pour tout x, y de r étoile plus carré, ln de x plus y sur 2 est supérieur ou égal à ln de x plus ln de y sur 2. Deuxième question. Calculez la limite suivante. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur ln de x qui multiplie ln carré de x plus 1 moins ln carré de x. Exercice 2. Soit f, la fonction numérique de la variable réelle x définie sur l'intervalle ouvert 1 sur e plus l'infini par f de x égale x sur 1 plus ln de x. Première question. Étudiez le sens de variation de la fonction f. Le calcul des limites n'est pas demandé. Deuxième question. Montrez que pour tout x de l'intervalle fermé 1e, valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1 quart. Troisièmement, on considère la suite un définie par u0 égale 2 et un plus 1 égale f de un pour tout n de l'ensemble n. Question A. Montrez que pour tout n de l'ensemble n, 1 est inférieur ou égal à un et inférieur ou égal à e. Question B. Montrez que pour tout n de l'ensemble n, valeur absolue de un plus 1 moins 1 est inférieure ou égal à 1 quart, valeur absolue de un moins 1. Question C. On déduit que la suite un est convergente et calculer sa limite. Exercice 3. Soit f, la fonction numérique de la variable réelle x définie sur l'intervalle i, l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale 1 demi x moins 1 plus ln de x. C est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. Première partie. Premièrement, petit a, calculer les deux limites. La limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Question B. Étudier la branche infinie de la courbe C au voisinage de plus l'infini. Deuxièmement, calculer f' de x pour tout x de i, puis dresser le tableau de variation de la fonction f. Troisièmement, petit a, montrer que f est une bijection de i vers un intervalle j que l'on précisera. Question B. On déduit que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha et que alpha est supérieur strictement à 1. Quatrièmement, soit f-1 la bijection réciproque de f et C' la courbe représentative de f-1 dans le repère OIJ. Construire les deux courbes C et C' dans le même repère OIJ. Deuxième partie. Premièrement, petit a, montrer que pour tout entier naturel non nul n, il existe un réel unique un strictement positif, tel que n f de un égale 1. Question B. Montrer que un est supérieur strictement à alpha pour tout n de n étoiles. Deuxième question. Étudier la monotonie de la suite un et en déduire qu'elle est convergente, puis calculer sa limite. Troisièmement, petit a, vérifier que pour tout n de n étoiles,
n demi un moins alpha plus ln de un moins ln de alpha égale 1 sur n. Question B. Montrez que pour tout n de n étoiles, il existe un réel C de l'intervalle ouvert alpha un, tel que n facteur de un moins alpha égale 2c sur c plus 2. Question C. En déduire la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n, facteur de un moins alpha. Corrigé de l'exercice 1. Premièrement, montrons que pour tout x, y de r étoile plus carré, ln de x plus y sur 2 est supérieur ou égal à ln de x plus ln de y, le tout sur 2. Pour tout x, y de r étoile plus carré, on a x moins y, le tout carré est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que x carré moins 2xy plus y carré est supérieur ou égal à 0. En ajoutant 4xy à chaque membre de l'inégalité, on obtient x carré plus 2xy plus y carré est supérieur ou égal à 4xy. Soit x plus y le tout carré est supérieur ou égal à 4xy. D'où x plus y le tout sur 2 et le tout carré est supérieur ou égal à xy. Par suite, ln de x plus y le tout sur 2 et le tout carré est supérieur ou égal à ln de xy. Soit 2 ln de x plus y sur 2 est supérieur ou égal à ln de x plus ln de y. D'où ln de x plus y sur 2 est supérieur ou égal à ln de x plus ln de y et le tout sur 2. Donc, pour tout xy de r étoile plus carré, ln de x plus y sur 2 est supérieur ou égal à ln de x plus ln de y et le tout sur 2. Deuxièmement, calculons la limite suivante. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur ln de x, le tout facteur de ln carré de x plus 1 moins ln carré de x. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur ln de x, facteur de ln carré de x plus 1 moins ln carré de x, égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur ln de x, facteur de ln de x plus 1 moins ln de x et facteur de ln de x plus 1 plus ln de x. Égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur ln de x qui multiplie ln de x plus 1 sur x et qui multiplie ln de x carré plus x. Égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x, ln de 1 plus 1 sur x qui multiplie ln de x carré facteur de 1 plus 1 sur x et le tout sur ln de x. Égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus 1 sur x, le tout sur 1 sur x, qui multiplie 2 ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x et le tout sur ln de x. Égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus 1 sur x, le tout sur 1 sur x, qui multiplie 2 plus 1 sur ln de x, qui multiplie ln de 1 plus 1 sur x. Et cette limite est égale à 2, car la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus 1 sur x sur 1 sur x, c'est la limite lorsque t tend vers 0 plus
de ln de 1 plus t sur t. Et c'est une limite usuelle qui est égale à 1. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur ln de x égale 0. Et aussi la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus 1 sur x. Cette limite est égale à 0. Corrigé de l'exercice 2. Premièrement, étudions le sens de variation de la fonction f. La fonction f est définie et contenue sur l'intervalle ouvert 1 sur e plus l'infini. La fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 sur e plus l'infini. Et on a, pour tout x de l'intervalle ouvert 1 sur e plus l'infini, f' de x égale 1 plus ln de x, moins x qui multiplie 1 sur x, et le tout sur 1 plus ln de x le tout carré, et égale aussi à ln de x sur 1 plus ln de x le tout carré. Le signe de f' de x sur l'intervalle ouvert 1 sur e plus l'infini est celui de ln de x, car 1 plus ln de x le tout carré est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 1 sur e plus l'infini. Ln de x égale 0 équivalent à x égale 1. Ln de x est supérieur strictement à 0 équivalent à x supérieur strictement à 1. Et ln de x est inférieur strictement à 0 équivalent à x compris strictement entre 1 sur e et 1. Conclusion, la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 1 sur e 1 et elle est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Deuxièmement, montrons que pour tout x de l'intervalle fermé 1e, valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1 quart. Pour tout x de l'intervalle fermé 1e, on a f' de x égale ln de x sur 1 plus ln de x le tout carré et qui est supérieur ou égal à 0. Et comme f' de x moins 1 quart égale ln de x sur 1 plus ln de x le tout carré moins 1 quart égale moins facteur de 1 moins ln de x carré sur 4 facteur de 1 plus ln de x carré et qui est inférieur ou égal à 0. Alors f' de x est inférieur ou égal à 1 quart. Par conséquent, f' de x est compris entre 0 et 1 quart, d'où valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1 quart. Conclusion, pour tout x de l'intervalle fermé 1e, valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1 quart. Troisièmement, on considère la suite un définie par u0 égale 2 et un plus 1 égale f de un pour tout n de l'ensemble n. Petit a, montrons par récurrence que pour tout n de l'ensemble n, 1 est inférieur ou égal à un et inférieur ou égal à e. Pour n égale 0, on a u0 égale 2 et 1 est inférieur ou égal à 2 et qui est inférieur ou égal à e. La proposition est vraie pour n égale 0. Soit n un entier naturel. Supposons que 1 est inférieur ou égal à un et inférieur ou égal à e et montrons que 1 est inférieur ou égal à un plus 1 est inférieur ou égal à e. On a 1 inférieur ou égal à un et inférieur ou égal à e. Et puisque la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, alors
f de 1 est inférieur ou égal à f de un et qui est inférieur ou égal à f de e. Or, f de 1 égale 1. F de un égale un plus 1. Et f de e égale e sur 2 qui est inférieur ou égal à e. D'où 1 inférieur ou égal à un plus 1 et qui est inférieur ou égal à e. Donc, d'après le principe de la récurrence, on a 1 inférieur ou égal à un et inférieur ou égal à e pour tout n de l'ensemble n. Petit b, montrons que pour tout n de l'ensemble n, valeur absolue de un plus 1 moins 1 est inférieure ou égale à 1 quart valeur absolue de un moins 1. Soit n un entier naturel, la fonction f est contenue sur l'intervalle fermé 1 un et elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 un. De plus, valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1 quart pour tout x de l'intervalle fermé 1 e. Donc, f' de x en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 quart pour tout x de l'intervalle fermé 1 un. Car l'intervalle fermé 1 un est inclus dans l'intervalle fermé 1 e. Et d'après le théorème des inégalités des accroissements finis, on a valeur absolue de f de un moins f de 1 est inférieur ou égal à 1 quart valeur absolue de un moins 1, soit valeur absolue de un plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 1 quart valeur absolue de un moins 1. D'où valeur absolue de un plus 1 moins 1 inférieur ou égal à valeur valeur absolue de un moins 1 pour tout n de l'ensemble n. Petit c, déduisons que la suite un est convergente et calculons sa limite. Pour n égale 0, on a valeur absolue de u1 moins 1 inférieur ou égal à 1 quart valeur absolue de u0 moins 1, soit valeur absolue de u1 moins 1 inférieur ou égal à 1 quart à la puissance 1. Montrons par récurrence que valeur absolue de un moins 1 inférieur ou égal à 1 quart à la puissance n pour tout n de l'ensemble n. Pour n égale 0, on a valeur absolue de u0 moins 1 égale 1 et 1 quart puissance 0 égale aussi à 1. Donc, la proposition valeur absolue de u0 moins 1 inférieur ou égal à 1 quart puissance 0 est vraie. Soit n un entier naturel. Supposons que valeur absolue de un moins 1 inférieur ou égal à 1 quart puissance n et montrons que valeur absolue de un plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 1 quart puissance n plus 1. On a valeur absolue de un moins 1 inférieur ou égal à 1 quart puissance n. Et d'après la question précédente, on a aussi la valeur absolue de un plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 1 quart, valeur absolue de un moins 1. Donc, valeur absolue de un plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 1 quart, valeur absolue de un moins 1. Et 1 quart qui multiplie valeur absolue de un moins 1 inférieur ou égal à 1 quart, puissance n plus 1. Par transitivité, on obtient valeur absolue de un plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 1 quart, puissance n plus 1. D'où, d'après le principe de la récurrence, on a valeur absolue de un moins 1 inférieur ou égal à 1 quart puissance n pour tout n de l'ensemble n. Et puisque valeur absolue de 1 quart est inférieure strictement à 1, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 quart puissance n égale 0. Par conséquent, la suite un est convergente et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale 1.
Corrigé de l'exercice 3. Première partie. Première question, petit a. Calculons les deux limites. Limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. La limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de 1 demi x moins 1 plus ln de x. Cette limite est égale à moins l'infini car la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de 1 demi x moins 1 égale moins 1. Et la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de ln de x. Cette limite est égale à moins l'infini. Maintenant, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 demi x moins 1 plus ln de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 demi moins 1 sur x plus ln de x sur x. Cette limite est égale à plus l'infini car la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x égale plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 demi moins 1 sur x plus ln de x égale 1 demi. Alors, il faut savoir que la limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 0. Et vous savez que 1 sur x tend aussi vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Petit b, étudions la branche infinie de la courbe C au voisinage de plus l'infini. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 demi moins 1 sur x plus ln de x sur x et le tout sur x. Et c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 demi moins 1 sur x plus ln de x sur x. Et cette limite est égale à 1 demi. Calculons maintenant la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins 1 demi x. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins 1 demi x. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 demi x moins 1 plus ln de x et moins 1 demi x. Et c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 1 plus ln de x. Et cette limite est égale à plus l'infini. Conclusion. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale 1 demi. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins 1 demi x égale plus l'infini. Donc, la courbe C admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale 1 demi x au voisinage de plus l'infini. Deuxièmement, calculons f' de x pour tout x de i, puis dressons le tableau de variation de la fonction f. La fonction f est dérivable sur l'intervalle i, qui est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on a, pour tout x de i
f' de x égale 1 demi plus 1 sur x. On a f' de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de i. Donc, la fonction f est strictement croissante sur i. D'où le tableau de variation de f. Voilà, vous avez la fonction f qui est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La limite en 0 plus de f de x égale moins l'infini et la limite en plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Et la fonction qui est continue strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Troisième question petit a. Montrons que f est une bijection de i vers un intervalle j que l'on précisera. La fonction f est continue sur l'intervalle i car elle est dérivable sur i et strictement croissante sur i. Donc f est une bijection de i vers j qui est l'image de i et qui est égale à r. Petit b, déduisons-en que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha et que alpha est supérieur strictement à 1. La fonction f est une bijection de i vers r et puisque 0 appartient à r, alors l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle i. On a f de alpha égale 0 et f est strictement croissante sur i. Puisque f de 1 égale moins 1 demi et qui est inférieur strictement à 0, soit f de 1 inférieur strictement à f de alpha. Alors, alpha est supérieur strictement à 1. Quatrièmement, construction des deux courbes C et C' dans le même repère OIJ, où C' est la courbe représentative de la fonction réciproque f-1. Alors tout d'abord, le tableau de variation de la fonction f. Voilà maintenant la construction. On considère un repère orthonormé OIJ. Voilà, puisque la limite en 0 par valeur supérieure égale moins l'infini. Donc vous avez là une asymptote verticale d'équation x égale 0. Vous avez une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale 1 demi x au voisinage de plus l'infini. Et la fonction qui est strictement croissante. Vous avez la alpha tel que f de alpha égale 0. C'est en alpha que la courbe coupe l'axe des abscisses. Voilà, c'est la courbe C. C', la courbe représentative de la fonction réciproque f-1 est le symétrique de la courbe C par rapport à la première bisectrice du repère. Et c'est la droite d'équation y égale x. Voilà, pour continuer le tracé, on construit la droite d'équation y égale x. C'est la première bisectrice. Ensuite, on a une asymptote horizontale d'équation y égale 0. C'est le symétrique de la droite x égale 0. Ensuite, le symétrique de la droite d'équation y égale 1 demi x. C'est la droite d'équation y égale 2x. Alors, on va retrouver alpha cette fois-ci sur l'axe des ordonnées. Et enfin, le symétrique de la courbe C, c'est la courbe C', représentative de la fonction f-1 dans le même repère OIJ.
Deuxième partie. Premièrement, petit a. Montrons que pour tout entier naturel non nul n, il existe un réel unique un strictement positif, tel que n f de un égale 1. Soit n un entier naturel non nul, puisque la fonction f est une bijection de i vers R, et puisque 1 sur n appartient à R, alors l'équation f de x égale 1 sur n, soit l'équation n f de un égale 1, admet une solution unique un dans l'intervalle i. D'où il existe un réel unique un strictement positif tel que n f de un égale 1. Petit b, montrons que un est supérieur strictement à alpha pour tout n de l'ensemble n étoiles. Soit n un entier naturel non nul, on a f de un égale 1 sur n et f de alpha égale 0. Donc f de un est supérieur strictement à f de alpha. Et puisque la fonction f est strictement croissante sur i, alors la fonction f-1 est aussi strictement croissante sur R. Par suite, f-1 de f de un est supérieur strictement à f-1 de f de alpha, soit un supérieur strictement à alpha. D'où un est supérieur strictement à alpha pour tout n de l'ensemble n étoiles. Deuxièmement, étudions la monotonie de la suite un. Soit n un entier naturel non nul, on a f de un égale 1 sur n et f de un plus 1 égale 1 sur n plus 1. Donc, f de un est supérieur strictement à f de un plus 1. Et puisque la fonction f-1 est strictement croissante sur R, alors f-1 de f de un est supérieur strictement à f-1 de f de un plus 1, soit un supérieur strictement à un plus 1. D'où un supérieur strictement à un plus 1 pour tout n de l'ensemble n étoiles. Par conséquent, la suite un est décroissante. Déduisons-en que la suite un est convergente, puis calculons sa limite. Un est une suite décroissante et minorée par alpha, car un est supérieur strictement à alpha pour tout n de n étoiles. Donc, la suite un est convergente. Calculons la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un. Soit n un entier naturel non nul, on a f de un égale 1 sur n. Donc, un égale f-1 de 1 sur n. Par suite, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de f-1 de 1 sur n. Et comme la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n égale 0 et la fonction f-1 est continue en 0, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de f-1 de 1 sur n égale f-1 de 0. Or, f de alpha égale 0. Donc, f-1 de 0 égale alpha. Par suite, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de f-1 de 1 sur n égale alpha. D'où la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale alpha. Troisièmement, petit a, vérifions que pour tout n de l'ensemble n étoiles, n demi facteur de un moins alpha plus
ln de un moins ln de alpha égale 1 sur n. Soit n un entier naturel non nul. On a f de un égale 1 sur n et f de alpha égale 0. Donc 1 sur 2 un moins 1 plus ln de un égale 1 sur n et 1 demi alpha moins 1 plus ln de alpha égale 0. En calculant la différence membre à membre, on obtient 1 demi facteur de un moins alpha plus ln de un moins ln de alpha égale 1 sur n. D'où 1 demi facteur de un moins alpha plus ln de un moins ln de alpha égale 1 sur n pour tout n de l'ensemble n étoiles. Petit b, montrons que pour tout n de l'ensemble n étoiles, il existe un réel c de l'intervalle ouvert alpha un tel que n facteur de un moins alpha égale 2c sur c plus 2. Soit n un entier naturel non nul. La fonction g qui ax fait correspondre 1 demi x plus ln de x est continue sur l'intervalle fermé alpha un et elle est dérivable sur l'intervalle ouvert alpha un. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un réel c de l'intervalle ouvert alpha un tel que g de un moins g de alpha égale un moins alpha qui multiplie g' de c. C'est-à-dire que 1 demi un plus ln de un moins 1 demi alpha plus ln de alpha égale un moins alpha facteur de 1 demi plus 1 sur c. Soit 1 demi un moins alpha plus ln de un moins ln de alpha égale un moins alpha facteur de c plus 2 le tout sur c. Or, 1 demi un moins alpha plus ln de un moins ln de alpha égale 1 sur n. Donc, un moins alpha facteur de c plus 2 sur 2c égale 1 sur n. D'où n facteur de un moins alpha égale 2c sur c plus 2. Petit c, déduisons-en la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n facteur de un moins alpha. Soit n un entier naturel non nul. On a alpha inférieur strictement à c et inférieur strictement à un. Et quand n tend vers plus l'infini, alors un tend vers alpha. Par suite, c tend vers alpha. D'où la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n facteur de un moins alpha. C'est la limite lorsque c tend vers alpha de 2c sur c plus 2. Et cette limite est égale à 2 alpha sur alpha plus 2. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir.